Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Des milliers de Nigériens ont manifesté dans les rues du pays pour dire non à la nouvelle loi de finances ce dimanche 14 janvier. Jugée antisociale, cette loi est déjà entrée en vigueur après son adoption par le Parlement le 26 novembre 2017. Le Burundi fait de nouveau face à une pénurie de carburant. Dans la capitale Bujumbura, les files d'attente devant les stations de service sont de plus en plus longues. Et puis c'est la discorde au sein des syndicalistes de l'éducation en Guinée. 4 syndicalistes ont été expulsés du mouvement syndical pour fait de troubles à l'ordre public. Les Nigériens ne décolèrent pas malgré son entrée en vigueur. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Niamey, la capitale, ce dimanche pour protester contre la loi de finances 2018. Jugée antisociale par les protestataires, les nouvelles mesures fiscales n'ont rien d'excessif, affirme le gouvernement. Reportage en correspondance à Doualizi Mokhtar. Au Niger, la loi de finances 2018 continue d'être décriée par la population. Une nouvelle manifestation a eu lieu dimanche 14 janvier contre cette loi qualifiée d'antisociale par un regroupement de plusieurs associations de la société civile nigérienne. Cette manifestation contre la loi des finances 2018 intervient 2 semaines après celle organisée par les 2 principales coalitions de l'opposition. Les protestateurs, dont de nombreux jeunes et femmes, ont tenu un meeting devant le Parlement qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. Cela démontre une fois de plus que la population est contre cette loi scélérate, antisociale, qui a appauvri les gens, parce que cette loi, elle est là, elle a été adoptée. Nous rejetons cette loi de finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif susceptibles d'affecter sérieusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Répondant aux multiples manifestations à l'occasion du 27e anniversaire du parti au pouvoir, le PNDS-Taria, son président Bazoum Mohamed a catégoriquement rejeté les accusations de l'opposition et de la société civile. Les mesures, faut-il le rappeler, n'ont rien d'excessif, bien au contraire. Elles consistent notamment dans la mise en œuvre d'une directive de l'UMOA qui date de 1998, appliquée par tous les États membres de cette communauté à laquelle nous ne saurions éternellement nous dérober. Pour rappel, fin octobre, une manifestation contre la même loi de finances avait dégénéré en émeute. Une vingtaine de policiers avaient été blessés, un commissariat incendié et 14 véhicules détruits, dont 10 de la police, selon les autorités. Les organisateurs de la manifestation du 14 janvier projettent d'autres manifestations chaque 2 semaines jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur ces mesures qu'elle juge antisociales. Dans l'actualité également, au Maroc, la Commission nationale de la commande publique sera officiellement installée ce mercredi 17 janvier. Cette commission, organe autonome à caractère technique, est composée de 13 membres reconnus pour leurs compétences et expertise, dont 3 représentants professionnels relevant du secteur privé. Pour les autorités du royaume chérifien, la CNCP constitue une avancée importante en matière d'encadrement de la commande publique et de maîtrise de la dépense publique. La capitale burundaise est de nouveau confrontée à une pénurie de carburant depuis le 11 janvier. Les longues files d'attente dans certaines stations-service sont devenues des scènes coutumières dans ce pays qui a du mal à satisfaire sa consommation en carburant, estimée à environ 11 millions de litres par mois. Les détails avec Corinne Kamseux. Une pénurie de trop s'offusque de nombreux automobilistes de la ville de Bujumbura au Burundi. Depuis le 11 janvier, la ville fait de nouveau face au manque de carburant à la pompe. Certains ont dû garer leur véhicule et d'autres payent le prix d'une longue attente devant les quelques stations d'essence qui peuvent encore fournir le précieux liquide. Un scénario qui n'est pas nouveau dans cette ville. En 2017, la pénurie avait duré plusieurs semaines. Selon la direction de gestion du carburant en 2016, la consommation mensuelle du pays était estimée à 11 millions de litres. Les pénuries de pétrole au Burundi sont dues au fait que ce pays est enclavé et sans ouverture sur la mer, ce qui accroît les coûts d'acheminement de l'or noir de la côte jusqu'au réservoir des automobilistes. Le change flottant du franc burundais au dollar expose aussi le Burundi aux variations erratiques du coût du pétrole. Donc il faut une politique monétaire
Le Burundi n'est pas producteur de pétrole et les difficultés liées au change du franc burundais sur le marché international avaient alors été évoquées, entre autres raisons, par le gouvernement en 2017 pour justifier ce mal chronique. S'agissant de cette nouvelle crise, jusqu'ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Il est bon d'avoir une ressource en quantité insuffisante, plus rien du tout. Mais de façon structurelle, une bonne planification des approvisionnements, maîtriser les quantités demandées pour apporter une offre conséquente est très importante. On peut définir une politique monétaire efficace et des dépréciations importantes. Il faut également penser un système de covoiturage. Cela aidera l'efficience de cette énergie fossile-là. La pénurie du carburant a souvent eu d'importantes conséquences sur la vie des populations. En 2017, avec l'augmentation du coût du transport, les prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité avaient subi une inflation remarquable. De même, le carburant acheté par certains consommateurs est souvent revendu à un prix plus élevé, développant ainsi une importante activité de contrebande. En Guinée, le torchon brûle au sein du mouvement syndicaliste, notamment dans le secteur éducatif. 4 syndicalistes responsables des dernières suspensions de cours au sein des établissements scolaires ont été expulsés de l'organisation. Il leur est notamment reproché des faits de troubles à l'ordre public. Reportage en correspondant Emmanuel Milimona. C'est un nouveau tournant dans cette affaire qui oppose les enseignants aux autorités. Le syndicaliste Aboubakar Souma et 3 de ses collaborateurs directs ont été expulsés du mouvement syndical pour des faits d'agitation. C'est en effet eux qui ont été à l'origine du récent mouvement de grève ayant paralysé le système scolaire durant plusieurs semaines en novembre 2017. Les intéressés n'ont plus le droit de parler ou d'agir au nom de l'USTG et du SLECG et encore moins d'utiliser les logos et le siège sous peine de poursuite judiciaire. Une décision sans enjeu pour les principaux mis en cause. Ils occupent encore les locaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinness-Leg et entendent relancer le mot d'ordre à partir du 1er février 2018 si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Nous sommes tous élus dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances par le Congrès. Nous sommes dans notre logique. Nous avons accordé aux religieux un moratoire. La date butoir de ce moratoire-là, c'est le 31 janvier. Si à cette date-là, nos revendications ne sont pas satisfaites, nous allons relancer la grève à partir du mois de février 2018. Au mois de novembre 2017, l'école guinéenne s'est vue paralysée par des mouvements de grève marqués de violence à certains endroits comme la capitale Conakry. Le mot d'ordre a alors été suspendu au terme d'une médiation qui supposait la satisfaction de la plateforme revendicative des grévistes avant le moratoire du 31 janvier 2018. Les responsables syndicaux, quoique expulsés du mouvement syndical, entendent bien relancer le mot d'ordre de grève à partir du 1er février 2018. Du samedi 13 au dimanche 14 janvier, le championnat national de taekwondo s'est déroulé au Hall des Arts de Cotonou, la capitale béninoise. Une occasion pour les pratiquants béninois de cet art martial de se mettre à l'épreuve. Retour sur cette compétition dans ce reportage, notre correspondant Leftion. Les taekwondoïstes béninois se jaugent à travers le championnat national de taekwondo. Le Hall des Arts de Cotonou a accueilli du 13 au 14 janvier 2018 près de 200 athlètes issus des clubs affiliés à la Fédération béninoise de taekwondo. Ces amoureux de ce sport ont exprimé au cours de ce championnat leur maîtrise des techniques de cet art martial d'origine sud-coréenne. Nous avons eu l'occasion d'apprécier un de nos athlètes qui, il n'y a pas très longtemps, a été pris par les braqueurs et les braqueurs qui étaient armés, il a pu se battre et les mettre en déroute. Certains ont laissé leurs armes et ils sont partis. L'objectif de ce championnat est de recentrer la formation et favoriser l'émulation des compétiteurs. Plusieurs combats ont meublé ce championnat national de taekwondo dans les catégories hommes cadets, seniors et seniors dames. Dans la catégorie senior de plus de 80 kg, l'international Romaric Kiki a battu son adversaire Rodrigue Sewanou par un score de 18-1. Mon adversaire m'a donné quand même du fil à retordre pour aller facilement marquer les points. Et j'ai cherché beaucoup à aller à la tête chercher les 3 points et il m'a vraiment donné du fil à retordre en bougeant beaucoup aussi. Et vraiment, j'étais moi-même satisfait de sa prestation.
Parce que quand vous avez un bon challenger devant vous, à l'international, vous êtes aussi bon. Cette discipline sportive se développe de plus en plus dans les 12 départements du pays. La Fédération béninoise de taekwondo entend davantage s'atteler à remonter le niveau des athlètes avant la Coupe du monde francophone qui aura lieu au Bénin en août et septembre 2018. Rappelons que l'équipe béninoise de taekwondo s'impose davantage au cours des compétitions dans la sous-région. Elle a remporté 2 médailles, dont une d'argent et une de bronze, lors de l'Open de taekwondo de classe G1 d'Accra au Ghana du 18 au 19 août 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.